Salut à toutes et à tous, comment ça va? Je vous ai planté le décor avec la photo de miniature. Donc là il est 6h du matin. Ouh là là là, je sais pas si ça va le faire parce qu'il y a un peu de vent. Donc 6h du matin, Dubaï, levé directement. J'ai mis mes claquettes, je me suis lavé le visage, les dents comme à l'habitude, parce que je ne sors pas sans faire ces deux choses qui sont très importantes. C'est la toilette du chat, très important la toilette. Donc en fait être propre, c'est pas forcément sortir comme un boys band ou sortir comme un kéké tous les jours. Il y en a qui mettent 3 heures avant de sortir chez eux. Il y a un moment donné où les gars, faut avoir la, je sais pas, tu vois, il y a un moment donné, faut avoir du sens. Faut mettre du sens. Oh putain, le vent il va nous faire chier, je le sens très bien. À un moment donné, il faut mettre du sens à tout ça, hein. J'ai envie de dire, moi je prends ma carte bleue, les clés de ma voiture si j'en ai une, la petite carte bleue, je fais être vulgaire, le couteau et un t-shirt, un jean. Voilà, sur la carte bleue elle est bien chargée, hein, y a pas de problème par rapport à ça. Et on va explorer le monde tout simplement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais parler avec vous de votre business en ligne comme d'habitude parce que c'est un petit peu ce dans quoi je suis bon. J'aimerais vous apprendre, et vous allez voir que ça va énormément vous intéresser, j'aimerais vous apprendre à vendre en continu toute l'année et pas que pendant le Black Friday, pas que pendant Noël. Hein, on va essayer de comprendre comment on peut faire, on va essayer de comprendre quel est le problème également. Mais le but du jeu, ça va être de vendre toute l'année, de lisser ses revenus. Sinon, on va voir tout au long de cet enregistrement que ça n'a quasi aucun intérêt de faire un peu d'argent à Noël ou un peu d'argent pendant le Black Friday. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, je marche toujours, hein. Je suis en train de marcher pour vous dire, il est 6h du matin. Il commence à faire frais, c'est agréable. Voilà, là, il fait frais. Je suis en short et en t-shirt et en claquette d'ailleurs. Il n'y a personne, hein. Il n'y a que les ouvriers qui commencent à arriver. L'avantage, c'est que vu que j'habite en plein centre, en hyper-centre, je me téléporte directement dans les lieux touristiques. Donc en fait, je suis vraiment seul. Okay, et il commence à faire frais. Je sais pas combien de degrés il fait. En France, je sais pas non plus combien il fait. Mais là, il fait un petit peu frais le matin. Ensuite, hier, on était à la plage. J'étais à JBR, voilà, je vous avais dit que j'aimais pas trop l'endroit, mais là j'y vais parce que mon petit s'y éclate bien, mais je confirme que j'aime pas l'endroit de toute manière. C'est pas une question de Dubaï ou autre, c'est une question que j'aime pas les lieux touristiques, voilà, de base. J'ai habité, comme je vous l'ai dit, sur la Côte d'Azur et les périodes de l'année où il y a les touristes, moi je me barre en fait, tout simplement. Les périodes que je préfère sur la Côte d'Azur, ce sont les périodes où il n'y a personne. C'est hors saison et là on se la régale, que ce soit Saint-Tropez ou autre, j'adore. Oui, on peut aller de temps en temps en pleine saison, aller se prendre une petite bouteille au Nikki Beach, histoire de se poser là, tu vois, mais sinon après je supporte pas. Je supporte pas parce que même moi, je vais arriver dans un pays, je vais être un gros touriste et puis voilà, je vais avoir un comportement de touriste. Mais moi, le comportement du touriste, en fait, ça me génère du stress, quoi. Ça me génère du stress à mort. Alors hier, je suis allé à JBR. J'y vais souvent en ce moment. Putain, franchement, je vois des Français, des jeunes Français là. Oh, les cassos, mais les cassos. Ah, vous êtes les pires. Vous êtes les pires. On est les pires parce que j'estime que je me mets dans le même sac, hein. Juste je parle à ma communauté qui est ma communauté française. Je dis mais les gars, vous êtes les pires. Mais même juste un truc. Faites un peu de sport avant d'aller en vacances à Dubaï. Oh, ça se voit que ça fait quand vous venez à Dubaï, ça se voit, ça fait 1 an que vous mangez des sandwichs et des canettes de coca, c'est abusé. C'est abusé. Et en plus de ça, mais vous êtes d'une impolitesse. Ah, c'est le petit coup de gueule de Benji, hein. Vous êtes d'une impolitesse, mais pas en mode impoli. Tu sais, vous faites un peu les petits mafieux et tout, mais mort de rire, gros. Vous êtes personne, les gars. Arrêtez, ça fait les petits mafieux et tout. Mais je suis mort de rire. J'en peux plus. Alors, hier, carrément, on était avec ma nana. Parce que j'ai pris je sais pas comment on appelle ça, là. Un bedroom là, tu sais, c'est un grand matelas là, une cabane là, bref. Et je regarde là, et j'ai passé mon après-midi à regarder le comportement des gens, et c'était effarant. Mais je m'en fous, hein, dans chaque enregistrement, je vais vous le dire, j'en ai rien à faire, parce que j'espère changer le monde avec mes petits enregistrements. Là, je suis dans Dubaï, je marche, j'ai ma petite feuille, écoutez.
j'écris tout sur papier. Voilà, comme ça vous entendez le bruit, je vous mets dans le contexte. J'écris tout sur papier, j'en peux plus de l'ordi, du truc. J'y vais que quand c'est nécessaire, mais je veux pas me trimballer toute la journée avec un téléphone, avec un iPad, etc. D'ailleurs, j'ai laissé mon téléphone à la maison, là. Voilà. Souvent, on a peur de sortir sans le téléphone parce qu'on se dit « Ah, s'il m'arrive quelque chose !» Mais en fait, 365 jours par an, il nous arrive rien. Enfin, je veux dire, je marche sur du plat, il y a des feux rouges, des feux verts de partout. Il y a de la sécurité, il y a un gars de sécurité tous les 2 mètres. Moi, je veux dire, voilà, c'est pas là que je vais crever, tu vois. Au pire des cas, si je me fais exploser par une voiture, les pompiers, ils arriveront beaucoup plus vite que mes proches. Donc, ça sert à rien de les avertir. Au moins, ils les appelleront quand je sortirai du coma et ma femme, elle sera pas inquiète, tu vois. Parce que bon, ma femme, elle est pas inquiète, hein, si je rentre pas de la journée ou je rentre le lendemain. elle a l'habitude, tu vois. Donc voilà. Non, je plaisante. Je suis tous les jours à la maison. Je suis comme un toutou. Tous les jours, je rentre à la maison. Je baroude toute la journée, mais je finis toujours par rentrer à la maison. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Le problème, quand vous n'avez pas des revenus lissés, maintenant que je vous ai planté le décor, je vous ai planté le contexte, le problème, c'est que quand vous n'avez pas de revenus lissés, que vous ne savez pas à quoi vous attendre le mois suivant, un gros problème que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas compter sur votre business en ligne pour financer votre train de vie. Alors ça, c'est la pire chose que je vois en termes d'angoisse et de stress, ok ? C'est que vous ne pouvez pas du tout compter sur votre business en ligne. Ah ben c'est cool, ils ont éteint la lumière, je ne vais même plus pouvoir lire mon petit papier. Ah ben tu vois, au moins si tu as un téléphone, c'est rétroéclairé, tu vois que la technologie, ça peut te servir. Donc le problème, c'est que vous ne pouvez pas, tout simplement, compter sur votre business en ligne pour assumer votre train de vie. Donc 2 solutions. Soit il y a des gars, du coup, ils se lancent pas, c'est-à-dire qu'ils changent pas de vie, du coup ils s'engagent pas et du coup ça les pousse pas non plus à améliorer leur business en ligne parce que vu qu'ils font pas ce fameux saut dans le vide et du coup ils ont toujours le cul entre 2 chaises, donc ils finiront par ne jamais y arriver, par toujours tâtonner, par papillonner, par vivoter. Voilà, tout simplement. Et nous, on veut pas vivoter. Quand vous vous lancez, moi, je me rappelle que au tout début, je commençais à avoir des revenus en dents de scie. J'avais ma femme, elle venait d'accoucher, j'avais mon petit en bas âge. Donc là, l'instinct d'un père, il te dit, ok, il nous faut de la stabilité. Faut pas que ça bouge. Ok, je garde mon CDI. Je garde mon CDI à Castorama, à Decathlon. Je suis bien à Decathlon, j'ai les tickets restaurant. Je vais pas faire gaffe parce que ma femme vient d'accoucher. Faut acheter la poussette. Je reste dans le rayon chasse à Decathlon. Je suis peinard. J'ai les tickets restaurant, j'ai les week-ends et patati et patata. Moi, ce que j'ai fait, c'est tout l'inverse. Bon, après, j'étais pas salarié, j'étais entrepreneur depuis bien longtemps, donc je savais que tous les matins, il fallait que j'aille chasser pour gagner ma vie. Donc j'avais déjà cet instinct-là. Et le problème, c'est que quand vous êtes salarié, cet instinct, vous l'avez complètement oublié, en fait. C'est cet instinct de l'enfant qui est en vous. Et l'enfant qui est en vous, il croit en tout. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire une cabane dans la forêt, vous vouliez faire une cabane de la taille d'un immeuble. Et vous étiez pas en train de dire « Ah mais putain, est-ce que l'ingénieur béton va valider ?» Non, vous en avez rien à foutre. Vous dites dans votre tête, ça peut marcher, si je peux l'imaginer, ça peut fonctionner. Pareil, quand vous alliez à la plage, je voulais faire des châteaux de sable immenses. En tout cas, moi, je saoulais les gens parce que mon château de sable, à la fin, il prenait toute la plage parce que je passais la journée à faire ça, parce que ça me faisait royalement chier d'être allongé sur une serviette, ou soit je faisais ça, soit je commençais à emmerder tout le monde autour de moi. Enfin, j'étais un petit garçon gentil, mais je bougeais énormément. D'ailleurs, je me fais penser à mon fils. Et donc du coup, voilà, le problème c'est ça, c'est que si vous modifiez pas votre train de vie, c'est ça le gros problème, si vous ne modifiez pas votre train de vie, le problème c'est que vous n'allez jamais vous engager à faire réussir votre business en ligne. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous l'ai dit, j'étais déjà entrepreneur, j'avais une grosse société, hein, j'étais pas auto-entrepreneur dans le bâtiment avec une truelle et une visseuse, quoi. Voilà, c'était pas ça le business que j'avais monté. J'avais monté un gros business, voilà, tout simplement. Mais je savais que j'allais prendre beaucoup de risques et encore pire, c'est-à-dire que quand tu gagnes beaucoup d'argent, je gagnais quand même bien ma vie avec mon business physique. J'ai eu que des business physiques, je le répète, hein, avant d'arriver sur Internet, avec des salariés, les grands bureaux, etc. Quand tu gagnes bien ta vie, c'est encore plus dur de tout lâcher. Mais le business physique, ça m'avait gonflé. Avoir des salariés, laisse tomber. Avoir des salariés, c'était le pire, je pense. C'était le pire supplice d'un entrepreneur, d'après moi, c'est d'avoir des salariés. C'est abusé en France en plus, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as que des branleurs, tu peux rien leur dire. Dès que tu dis, mais peut-être que vous êtes dans ce cas-là, hein. Vous êtes peut-être là à la place du salarié et à dire, le patron, je fais ça. En fait,
ne croyez pas que vous vous rendez service. Ne croyez pas que vous vous rendez service. En fait, vous restez en captivité grâce à votre patron. Même si vous êtes là, ah non, mais attends, moi, l'heure, je vais pas la rattraper, il m'a dit de la rattraper. Bon, moi, je pars en week-end, c'est mort. De toute façon, s'il est pas content, je me mets en maladie, machin. Ok, de toute façon, vous jouez votre jeu. Tu vois, moi, quand j'étais salarié, je faisais la même chose. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'en fait, j'étais un petit trou du cul, en fait. Ça veut dire que si j'ai envie d'être libre, du coup, le patron, à la fin, tu essaies de faire de la filouterie avec lui, mais en fait, si t'es un homme libre, bah laisse-le tranquille, le patron. Laisse-le. Si tu penses être... si t'es là pour le duper, en fait, tu es un lâche. Tu vois, au bout d'un moment, je me suis dit, Benjamin, tu es un lâche. Ça, c'est quand j'étais très très jeune, parce que j'ai vite compris ça. Je me suis dit, tu es un lâche, parce que moi, j'étais un scandale en tant que salarié. Hein. En tant que salarié... Par contre, je faisais le taf, tu vois. J'ai jamais apprécié... Mais par contre, dès que je pouvais déconner, etc., franchement, j'étais à la fois un bon élément parce que quand je me mettais à travailler, j'étais très efficace et donc du coup, je travaillais un peu plus vite que les autres, j'avais l'impression, donc je produisais un peu plus vite que les autres, j'atteignais des résultats pour lesquels j'étais payé plus rapidement. Mais alors après, une fois que j'avais atteint les résultats, mais tu pouvais rien faire de moi, tu pouvais pas me bouger, voilà. Et au bout d'un moment, au début ça me faisait rire, et au bout d'un moment j'ai dit mais en fait t'es une merde en fait, t'es une grosse merde. Donc en fait vous êtes des grosses merdes si vous si vous profitez de votre patron qui se casse le cul, si vous profitez de votre patron qui est là toute la journée, qui se fait un sang d'encre pour sa boîte, même s'il est un peu con sur les bords, etc., ça vous regarde pas, sa personnalité, il fait ce qu'il veut, ok ? Donc si vous en êtes là aujourd'hui, vous êtes de gros lâches, voilà, tout simplement. Maintenant, vous l'avez entendu, maintenant vous faites ce que vous voulez, ou vous pouvez faire genre que c'était pas pour vous, ouais, non mais moi ça va, ça va, voilà. Au bout d'un moment, si vous écoutez cet enregistrement, sur cet enregistrement, il n'y a pas écrit oh, viens voir mes vacances au Mexique, viens voir mon truc, viens voir comment je fais des pâtes, ma routine pâtes, comment je prépare mon petit déjeuner keto caminé, keto tamino, machin. Voilà, vous n'êtes pas en train de regarder ça là, vous avez cliqué dessus parce que vous voulez faire du business, on va arrêter de se mentir. Hein. Donc, à un moment donné, vous êtes face à cette problématique où en fait, vous ne pouvez pas du tout. Vous ne pouvez pas du tout assumer votre train de vie. Autre chose maintenant, pour ceux qui se lancent, ils se lancent, mais ils ont cette angoisse de dire putain, mais j'arrive pas à lisser mes revenus. C'est-à-dire qu'un mois, ça fait mouche, le mois suivant, bam, ça repart en down, tu vois. Ça fait haut, bas, et ça arrête pas. Et en fait, ton business, à ce moment-là, déjà, je trouve que tu as plus de courage parce que tu t'es engagé, c'est très bien. Et n'oublie pas que n'aie pas peur, parce que si tu es au début, tu t'es engagé dans cette voie-là, n'aie pas peur, c'est normal, c'est formateur. C'est formateur à un point que tu n'imagines même pas. Dans 5 ans, tu vas en rigoler de tout ça, ne l'oublie pas. Mais félicitations à toi si tu as pris des risques. Ok, si tu as mis les couilles sur la table, ou pour les filles, si vous avez mis votre courage sur la table, désolé, hein, bon, c'est bon, vous avez bien un père qui dit des gros mots, ou un oncle ou quoi, eh ben je suis cet oncle-là, je suis l'oncle qu'on évite, ben c'est moi, voilà, tout simplement. Donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez vous désabonner en vitesse, et voilà, si vous êtes choqués, les filles. Donc, du coup, voilà, c'est très bien d'avoir fait ça, c'est très formateur. Si vous ne passez pas par là, c'est le passage obligatoire. Voilà, c'est le passage obligatoire quand tu es entrepreneur, de passer par ce moment dans ta vie d'entrepreneur où tu t'engages, où tu mets tapis, tu vois, où tu dis putain, mais si ça marche pas, je suis mort. Mais en fait, c'est dans ton petit cerveau de salarié que ça fonctionne, que c'est t'as tellement de barrières limitantes au début, c'est qu'en fait ce flow où tu te dis putain, si ça marche pas, je suis mort, en fait tu verras qu'il n'existera jamais, si ça peut te rassurer. En fait, tu seras jamais mort, ok ? Moi je me suis retrouvé vraiment dans la merde, mais maintenant j'ai l'habitude. Tu vois, si demain, bah là j'ai quand même pris de l'avance, de la trésor, enfin, j'ai pas à m'inquiéter, sincèrement, je pourrais ne pas bosser pendant 5-10 ans, je serais tranquille. En plus là, je suis en train de réduire de plus en plus mes frais fixes, parce que bon, j'ai flambé pendant quelques années, j'ai joué les Saoudiens, mais là, du coup, ça m'intéresse de moins en moins. Donc au final, je me rends compte que je gagne tellement d'argent que dès que je dépense normalement comme un individu normal, bah, je coffre à mort, je peux investir mon argent encore plus, etc. etc. Donc là, j'ai un lever de soleil entre les tours, il y a plein de tours de buildings, en fait, il y a un lever de soleil entre les buildings, c'est genre magnifique. Parce que la plupart des buildings ici sont à effet miroir, tu vois, tu as des genres de miroirs dessus, donc voilà.
Donc n'aie pas peur, cette étape-là, elle est normale. Maintenant, tu as besoin de stabiliser. Sinon, tu vas juste être stressé tout le temps. Donc en plus de ça, tu comprends pas pourquoi tu as des périodes sans aucune vente. Le pire dans tout ça, c'est que tu es là, tu n'as pas de vente. Je le sais, et tu as vu comme je décris le truc, je le sais, j'ai été à ta place. J'ai été à ta place, on a des milliers d'élèves, j'entends toujours le même problème également. Et je leur dis, mais j'étais à votre place. C'est exactement ce que je ressentais. Sauf que je suis désolé, je suis désolé. Je fais que me mettre en avant dans ces putains d'enregistrements parce que c'est mon domaine, le business. Ok, si on parle d'autre chose, j'avoue très facilement que je suis une quiche. Bon, maintenant, je fais cette petite parenthèse, cette précaution oratoire. Maintenant que j'ai dit ça, je sais que la plupart, vous allez me répondre, non mais Benji, raconte-nous, on s'en bat les couilles, on sait que tu te la racontes pas, allez, vas-y. Parce que des fois, je vois des gars qui se justifient alors qu'ils sont intéressants, tu vois. Et moi, je suis là, je suis à fond, et d'un coup, il dit non, mais je vais pas vous dire ça. Non, je vais y aller à fond. Et puis, comme d'habitude, il y a un petit bouton se désabonner. Et si vous n'êtes pas content, c'est ça. Je suis désolé, je vais juste. Bougez pas. Je suis désolé, je viens de me lever là. J'ai la gorge qui est. Donc, je vais continuer comme ça. Écoutez, à la différence, je pense avoir une qualité. C'est que je suis quelqu'un qui est courageux. Voilà. J'ai beaucoup de défauts, tu vois, vraiment. Mais disons que le courage me définit. Ok ? Je vais pas dire, tu peux demander aux gens que je connais, machin. Voilà. S'en fout. Rien que tu demandes à ma femme. Ma femme, elle pourra te le dire. Que plus d'une fois, j'ai choisi la voie du courage plutôt que celle de la facilité. Et plus d'une fois, ça a super bien payé. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça a super bien payé. Donc le problème dans tout ça, c'est de ne même pas comprendre. Tu vois, parce que si tu subis un phénomène, mais que tu le comprends, c'est beaucoup moins frustrant. Mais le pire dans tout ça, c'est de ne pas comprendre pourquoi tu ne fais pas de vente toute l'année. C'est ce que je vais t'expliquer dans cet enregistrement. À la fin de cet enregistrement, je peux te garantir que tu en sauras beaucoup plus à ce sujet, tout simplement. Parce que si tu comprends pas pourquoi, c'est ce qui est frustrant. C'est comme avoir un ennemi invisible. Avoir un ennemi invisible, c'est super frustrant. Si tu joues à trap-trap et que le gars tu le vois pas, c'est compliqué. Si tu joues à cache-cache, donc qu'il se cache et qu'en plus il est invisible, c'est très compliqué. Si tu montes sur un ring de boxe ou dans une cage de MMA et que le gars est invisible, ça va être très compliqué. Et ben là c'est la même chose, tu as un ennemi invisible, pourquoi ? Parce qu'encore une fois tu manques de compétences, parce qu'encore une fois tu penses que les technologies mentales c'est de la merde, parce que tu es en train de chercher comment augmenter son taux de conversion avec une application. Voilà, c'est ce que tu es en train de chercher toute la journée sur Internet. Donnez-moi un code. Est-ce que vous avez un code, s'il vous plaît ? Il me faut un bout de code pour changer, pour que mon bouton vibre. Et après, tu vas sur le site de Sephora, machin, ils n'ont pas le bouton qui vibre. Ils n'ont rien à branler. Et derrière, ils ont un travail de fond que tu ne comprends pas. Voilà. C'est pour ça que la plupart des boîtes ne mettent pas de bouton vibrant, ne mettent pas de bouton rose, etc. Voilà. Ok, tu vas sur Amazon, je veux dire, le site, on dirait un annuaire, c'est dégueulasse, quoi. C'est insolent, c'est dégueulasse, on dirait un annuaire. Mais il y a une raison. Peut-être qu'ils veulent se montrer accessibles. Tu vois, toutes ces genres de... Peut-être que ils veulent que ce soit le plus simple possible pour le cerveau, parce qu'ils connaissent les mécanismes du cerveau. Des mécanismes que tu ne connais pas. Parce que ça relève de l'éphémère pour toi, jeune entrepreneur à succès. Ça relève de l'éphémère, les méthodes technologiques, les technologies mentales. Ça relève de l'éphémère parce que ça ne se voit pas. Parce que nous, on cherche l'application qui va bien fonctionner pour justement augmenter le taux de conversion. Voilà. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas des techniques, vous savez que je chambre, je dis pas qu'il n'y a pas des techniques qui permettent d'augmenter le taux de conversion, mais c'est rien, c'est infime par rapport au levier que vous pouvez utiliser, par rapport au cercle de compétences que vous devez acquérir pour en arriver à tout casser dans un business. Autre problème, donc, c'est pour moi, quitter ton job et changer de vie, c'est trop risqué et t'as raison, tu vois, dans une forme, si... Tu vois, moi, quand j'ai... Donc, je te disais, j'avais... Thank you. Je te disais, j'avais mon petit en bas âge, etc. Et je suis parti à Malte.
Voilà, donc à Malte, j'avais déjà des revenus sur mes boutiques e-commerce notamment, puisqu'il y en a qui disent, mais je suis parti à Malte, je ne vendais pas de formation, je n'avais pas publié une seule vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que j'habitais à Malte avant d'avoir une vidéo sur YouTube. Et moi, je suis pas parti à Malte en jeune étudiant clodo qui se loge dans des trucs humides, etc. Je suis parti à Malte avec ma femme et mon petit, ok ? Et là-bas, il n'y a pas d'école publique, tu fermes ta gueule, tu payes, c'est des écoles privées. Donc je suis arrivé déjà sans être sur YouTube, je payais déjà un train de vie à Malte. Donc je suis arrivé à Malte, mais ça n'empêche que j'ai quand même pris des risques parce que j'avais pas la stabilité, j'avais pas la vision, le recul sur mes business en ligne pour savoir si j'allais pouvoir tenir sur 5 ans par exemple. Parce que quand tu as un petit en bas âge et que madame elle a déjà un train de vie, tu vois, parce qu'on avait déjà un train de vie quand je suis allé à Malte. J'habitais sur la Côte d'Azur, j'avais une maison sur la Côte d'Azur pour ceux qui m'ont suivi, qui me suivent depuis le départ, vous le savez. Donc voilà. C'est simplement, je suis obligé de vous retracer le parcours parce que des fois il y a tout qui s'en mêle, tu vois. Parce qu'il y a des gars, ils viennent d'arriver sur YouTube, ils ont les joues encore rosâtres, un peu rosées. Tu sens qu'ils prennent encore le lait ils têtent encore maman et tout, ils ont encore le lait maternel. Tu te dis, le gars, il est là, il est audacieux quand même, il a des couilles, hein, parce qu'il est en train de m'annoncer qu'il est multimilliardaire. Et que voilà, et en fait, petit à petit, il commence à tisser un mensonge. Il y a beaucoup de menteurs. Après, je suis pas un bâtard, tu vois, j'ai pas envie de clasher, d'analyser les gens et tout, mais je vois des trucs, c'est d'une logique implacable. Et je me dis, tu sais quoi, il n'y a même pas besoin de les démasquer, ces gars-là. Je me dis, parce que le gars qui y croit, il mérite sentence. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse, et c'est pas que je suis un hater ou quoi, c'est pas que machin, arrêtez votre cinéma. Je pense qu'il y en a très peu dans le marketing qui pèse ce que je pèse, ok. Donc j'ai le droit de parler de notre domaine d'activité, j'ai le droit d'en parler. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas content, waouh, oh, pour une fois j'ai réussi à ne pas dire un gros mot. Voilà, si vous n'êtes pas content, allez boire un thé ailleurs, voilà. C'est mieux. Je suis content, tu vois, parce que quand l'enregistrement va sortir, vu que j'ai la famille qui me regarde, ils vont pas dire putain, Benji il a encore dit une dinguerie, putain ça craint, on peut même pas écouter avec les gosses et tout. Il part en couille, Benji. Il est où, Benji? Il est à Dubaï, il est en ce moment. Mais il était pas mal, je comprends pas. La famille, ils savent plus où on habite. Donc, mais il était pas en Espagne, mais il était pas, mais je comprends pas. Il était pas à Nice, il était pas à truc. Bref. On est là, bro. L'esprit est toujours là. L'âme est toujours éternelle. L'âme est toujours au même endroit. L'âme est centrée. Voilà, alors. Autre stratégie, là où vous avez raison par contre, ce que je vous dis c'est que faut comprendre la nuance, hein. Tout est nuance, aujourd'hui on vit dans un monde de polarité, où tout est polarisé, c'est-à-dire qu'en fait on vit dans un monde de veaux, dans un monde de bœufs, de bourrins, voilà, il n'y a plus aucune nuance, hein, ce qui faisait la beauté de la vie, c'est-à-dire toutes ces nuances quasi infinies, aujourd'hui on veut les enlever, tu vois. C'est comme les gens, ils parlent des races et tout, mais c'est extraordinaire. Mais laissez-moi avec des gens de toutes les races, tu vois. Laisse-moi avec des Norvégiens, des Arabes, des Asiatiques, des Blacks, des machins. Laisse-moi avec des Indiens. J'adore ça. Je veux des nuances. Pourquoi vous voulez arrêter de nuancer la vie? Et vous êtes complice de ça? Hein, c'est-à-dire que je parle pas que des races seulement, mais tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit vous habiller tous chez Zara. Putain, mais vas-y, arrêtez de vous habiller chez Zara, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, parce que quand il y a un truc qui sort, il y a tout le monde qui se ressemble. Allez prendre des trucs d'occasion, mettez des coups de cutter dessus, envoyez un pot de peinture dessus. Putain, qu'on arrête de tous se ressembler, tu vois ce que je veux dire? C'est soit tout le monde se ressemble en Zara, soit tout le monde est en Kishua, tous les ingénieurs, ils sont en mode, on dirait qu'ils ont racheté Decathlon. Decathlon, ils ont racheté l'humanité. Genre en fait, ils sont tellement forts, les produits sont tellement bien, le marketing, les prix sont tellement pas chers qu'en fait, t'es là, t'as envie d'aller à Decat. Et je dis à ma femme, putain, parce que là on voulait faire de la rando. Parce que nous on va faire de la rando, ça a duré 15 jours, je vais pas aller acheter du North Face, je vais m'en mettre pour 10K, merci. Donc je vais à Decat, on les tue et on s'en fout. Je dis mais putain, je peux pas aller à Decat, je peux pas, j'ai l'impression d'avoir le sac orange comme tout le monde, le sac vert et tout, je peux plus. Je peux plus. Et en fait c'est ça. Et ce qu'on veut nous c'est des nuances. Donc je vais, pour nuancer mes propos par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait de lisser vos revenus sur le long terme, il faut absolument nuancer vos propos. Par contre, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, si vous avez un travail et que vous la sentez pas encore, il faut trouver la nuance, le juste milieu.
si vous la sentez pas encore, ok, ne quittez pas votre travail, ça sert à rien de prendre des risques, ok, tant que vous n'avez pas lissé vos revenus. Ça sert à rien de prendre des risques et ça va dépendre de votre personnalité. Moi, personnellement, je sais que je suis capable, de par mon vécu, de par ma relation à la peur, c'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de choses qui font très peur. Donc du coup, c'est pas parce que j'ai un business et que je vais manquer d'argent que je vais être inquiet. Mais voilà, je saurais m'en sortir parce que je me le suis déjà prouvé plus d'une fois. Je me démerde seul depuis que j'ai, je pense, 12 ans, donc c'est pas ça qui me fait peur. Il y a toujours des solutions. Maintenant, si toi t'arrives, t'es un gars, faut s'évaluer à son niveau, tu vois. C'est pareil, moi je vais pas accepter les conditions de vie d'un gars qui a grandi en Indonésie, tu vois, dans la jungle. Ouais, et ça, je l'évalue. Je vais pas faire l'orgueilleux à dire ouais, ben moi je vais faire comme lui. Excusez-moi, moi je vais faire comme lui, etc. Faut pas faire le petit orgueilleux, ok. Donc vous, à votre échelle, faut savoir, ça c'est en vous, hein. Vous devez sentir si c'est le bon moment pour vous pas. Par contre, pendant que vous avez le boulot et que vous essayez de stabiliser pour ne pas prendre trop de risques, parce que derrière, si vous êtes angoissé dans votre business, vous n'allez pas être bon, vous n'allez pas un entrepreneur doué, on va dire, parce que vous allez avoir trop de pression. Ok, la pression c'est bien, mais quand ça devient trop, c'est pas bon. Si vous savez pas gérer cette pression, c'est à vous de vous analyser, hein. C'est-à-dire que pour tout le monde, il y a des solutions. Pour tout le monde, il y a des solutions. Il y a des gars qui vont être plus stressés que d'autres. À ce moment-là, effectivement, lâchez pas tout comme ça parce que vous allez faire une syncope. De toute manière, je mets ma main à couper que vous en serez même pas capable. Vous n'y arriverez pas à le faire. Là, je vois beaucoup de gens, j'ai des amis, hein. Putain, Benjamin, ta vie, elle est super. On te voit toute la journée, tu fais rien, tu gagnes de l'argent. Enfin, pour eux, tu fais rien. C'est voilà, je vais pas travailler à 9h du matin, je reviens pas à 17, avec la chemise et tout. Mais en gros, parce que je bosse. Là, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple, sur un de mes business. Donc, les gars, on arrive et voilà. Et tu dis ouais, mais je dis, ben, fais ça. Et du coup, il y en a qui veulent faire pareil que moi. Putain, le e-commerce, machin, fais voir, ouais, je fais ça. Et du coup, tu reviens toujours pareil, 15 jours après. Ah non, mais putain, mais j'hésite sur ça. Et ils ont encore des questions. Et en fait, ça dure 2 ans. Pendant 2 ans, ils ont des questions. Mais à un moment, après, moi, je suis très chambreur. Hein, je fais pas de cadeaux, on va dire. Pas méchamment, mais à un moment donné, faut aider la personne, quoi. Tu vois, comprends pas. Je dis, mais arrête, ça fait 2 ans que tu me poses des questions. Je dis, tu sais, le business, c'est de l'action. Le business, c'est de l'action. Ça n'a rien à voir avec Le business, ça n'a rien à voir avec le fait de discuter, de boire des cafés. C'est pas ça le business, hein. Le business, c'est passer à l'action. C'est un putain d'ordi, t'as juste à mettre des clics, t'appliques, tu mets des clics, tu testes, tu regardes ce qui a pas marché, tu vas à droite, un peu à gauche, tu regardes, tu reviens sur tes pas, t'essaies de comprendre, t'en tires des leçons, à la fin tu te retrouves avec un business en ligne. Voilà, c'est tout con. Voilà, après, bien entendu, il y a des méthodes, il y a des choses à comprendre. Voilà, il y a une partie où il faut se former, parce qu'aller mettre des clics un peu partout, c'est être un chien fou, hein. C'est être un gars avec une lance face à l'armée des États-Unis, comme je dis toujours, hein. L'armée des États-Unis, il y a un côté action, mais il y a un côté où ils ont des stratégies, tout simplement. Par exemple, là, je vous donne un exemple. J'ai la voix qui flanche. Je vous donne un exemple. Là, je suis en train d'apprendre j'apprends entre guillemets, mais je m'intéresse au bushcraft. Bon, vous le savez, pour ceux qui s'y intéressent, c'est pas le survivalisme en soi, parce que moi j'ai pas peur qu'il y ait un retournement ou quoi qu'est-ce. De toute façon, c'est un vrai retournement. C'est pas parce que t'as un 12 dans ton salon que tu vas faire quelque chose, tu vois. C'est pas parce que t'as un 12 et 3 pièges à loup autour de la maison que tu vas faire quelque chose. Voilà. Mais maintenant, voilà, je veux pas vous... Si ça vous fait du bien, allez-y. Moi, je m'attends pas à ça. Par contre, je m'attends à un jour ne plus être... Ça, pour moi, c'est l'extrême. Mais ne plus être dépendant d'EDF, de Carrefour, etc. Donc, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. Tu vois, il y a une part d'instinct dans le bushcraft, parce qu'il suffit de regarder 1 ou 2 vidéos. Le bushcraft, renseignez-vous pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de se démerder en gros dans une forêt, d'arriver, de construire une maison, de faire du feu à la main, machin. C'est des choses, moi, qui me passionnent de base. Je prévois pas, je suis pas quelqu'un qui vit dans l'anxiété. La vie, j'en profite. Là, je suis loin du bushcraft, je suis à Dubaï. La vie, j'en profite chaque jour, et de toute façon, je vais mourir un jour. Je vais pas passer 10 ans de ma vie angoissé à avoir peur de mourir. Tu vois le délire? De toute façon, je vais crever un jour ou l'autre. Donc mes enfants, ils vont mourir, ma femme va mourir, les gens que j'aime, ils vont mourir. Moi, je m'y suis fait à ça. Voilà, j'ai déjà approché cette mort. Donc si vous voulez, je me dis que
voilà, bah, de toute façon on va y passer. Je vais pas passer 20 ans de ma vie à m'angoisser parce qu'un jour je vais mourir. Voilà, tout simplement, de toute façon ça arrivera quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc et puis voilà, moi je crois au destin aussi, donc je pourrais pas lutter sur ce qui doit m'arriver. Donc je vais pas angoisser si vous voulez pendant tout ce. Donc là je vais rentrer dans un café, je vous clipse, bougez pas. Je vais vous clipser sur moi, bougez pas. Encore une fois c'est du direct, hein, je vous ai dit, vous vous baladez avec moi. Hi, good morning. How are you? Yes. Can I have one Americano coffee please, medium size? Yes. Thank you. Bougez pas les amis, on va continuer. Et je vais vous donner les solutions justement. Je vais vous donner les solutions pour faire des ventes sur toute l'année. Je vous garde avec moi, je sais que vous appréciez énormément ces audios. En tout cas mon cœur d'audience apprécie énormément. How much? Maybe I have... Well, it's okay. Maybe I have change. Don't know. Just 1 coin. Sorry? 1 coin only. Yeah. I don't know what is it. Take one, yeah. Thank you. Et ouais, en dirham, parce qu'en dirham, t'as les monnaies, la pièce de monnaie, autant te dire, ça représente genre 5 centimes. J'en ai jamais récupéré une. Non, it's okay, thank you. Ah, je suis à vous les petits. Donc, vous comprenez maintenant l'importance de lisser vos revenus. Vous comprenez ou pas l'importance de lisser vos revenus? C'est qu'en fait, sans lisser vos revenus, plus rien n'est possible. C'est-à-dire que, hop là, je suis désolé, hein, ça nique un peu les oreilles. Sans lisser vos revenus, plus rien n'est possible. C'est-à-dire que votre rêve s'arrête là. Votre rêve s'arrête là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à la suite, ça n'est pas possible. Si vous ne lissez pas vos revenus, vous ne pouvez rien faire derrière, ça n'est pas possible. Voilà, c'est mort. C'est-à-dire que le business en ligne, c'est foutu. Le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que vous avez goûté au sang. Voilà. Pour un gars qui a déjà fait un Q4, pour un gars qui a déjà palpé un petit peu avec son ordinateur, vous avez goûté au sang. Et je peux vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, retourner au travail, etc. Ça va vous hanter. Ça va vous hanter tant que vous n'arrivez pas à construire votre business en ligne parce que vous y avez goûté. Vous avez vu que c'est possible. Un gars qui a jamais goûté au sang, qui a jamais goûté à la Wi-Fi monnaie, le gars, il en a rien à foutre. Il se dit que voilà, il s'arrange dans son esprit, il arrange son esprit, il emboîte son esprit pour se faire croire à lui-même que c'est du mytho, qu'on est tous des menteurs, qu'il y a des millions de personnes sur la planète qui sont des menteurs et qui disent qu'ils vivent de leur business en ligne mais que c'est faux. Bah, il arrive à s'arranger une forme de réalité parce que justement, il préfère faire ça que de voir la vérité en face. Sinon, encore une fois, ça va le hanter parce que ça hante tout le monde. Moi, ça m'a hanté quand je me suis dit que je pouvais vivre avec un ordinateur. Quand j'ai fait dans ma logique, quand j'ai fait mes calculs, je me suis dit attends, je peux vivre avec un putain d'ordi et de la Wi-Fi, mais c'est incroyable. Moi, il faut savoir que j'ai commencé le business, on va dire. Il y a 10 ans, j'avais une agence de com, j'avais déjà monté. Ce qui est marrant, c'est que j'ai la preuve, hein, parce qu'il y en a qui parlent, qui ouvrent leurs fesses, mais j'ai la preuve, puisque j'étais immatriculé à l'âge de 18 ans, j'étais immatriculé en vente sur catalogue à distance. Donc j'avais un site de e-commerce. Voilà, vente sur catalogue à distance, ça s'appelle du e-commerce, les petits chats. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais peut-être c'était par Minitel. Mais oui, il y a 10 ans, il y avait Internet de partout. Je vais m'amuser à aller chercher un business sur Minitel. Non, mais tu crois que je suis con, quoi? Réfléchis un petit peu. Donc, maintenant, tu vas essayer des choses qui, d'après moi, ne fonctionnent pas. Je vais te donner des raccourcis. Dès maintenant, je te donne des raccourcis. Tu vas essayer de changer de niche tout le temps et être dépendant des tendances. Alors ça, c'est le plus gros piège que j'ai pu voir. J'ai vu des gars littéralement niquer leur business, qui avaient des super niches, qui étaient en train de se développer, qui étaient en train de pousser et qui allaient finir par y arriver. Et puis le gars, il pète un câble à la fin. Il pète un câble à la fin parce qu'il a vu une vidéo d'un gars qui a loué une Ferrari. Il a vu une vidéo, du coup il s'est pris une dose une dose de testostérone, une dose de motivation. Il s'est dit putain, mais pourquoi moi j'en suis pas là, je veux en être là demain je veux faire comme ce gars qui possède une Ferrari. Mais déjà cousin, la Ferrari, tu le sais très bien, enfin à un moment donné, sois éduqué, sois pas con, la Ferrari il l'a louée. Ok, il s'est saigné sa race pour la louer à la journée. Ok, il a demandé la carte de sa mère pour la caution. Il a saigné du nez pour louer la féfé, tu vois pas ce que je veux dire. Voilà, donc à un moment donné, sois cohérent. J'ai envie de dire, sois cohérent. Parce que je vais te dire, quand tu possèdes des voitures de ce type-là, en fait, t'as pas envie de les montrer en public. T'as pas envie de les montrer sur YouTube. Déjà, quand tu vois que
les plaques d'immatriculation sont pas cachées, c'est que c'est la voiture de sa mère ou de son pote ou que la voiture il a louée. Parce que crois-moi, quand tu as une Bentley, j'ai des amis qui ont des voitures qui font 500K, quand tu as tout ça, crois-moi, déjà tu la montres pas déjà parce que tu as peur de te faire soulever. Allez, à part si tu es à Dubaï, déjà tu as peur de te faire soulever et tu te fais soulever clairement, voilà. Déjà moi avec ma voiture, je me fais pister, je me fais, tu vois, quand j'étais en France, je me fais suivre, etc. Et je me fais cambrioler aussi. Donc je peux te dire que quand t'as 3 lambeaux, quand t'as truc, c'est qu'à un moment donné, voilà, tu prends tes précautions, tu caches ta plaque, etc. C'est juste, c'est pas pour les critiquer, c'est pour vous éduquer, pour que vous arrêtiez de bander sur les autres et de vous mettre mal par rapport à ça. Ok ? Arrêtez de penser à tout ça, oubliez tout ça. Ok ? Oubliez la réussite. Ok ? Dites-vous, le e-commerce, c'est un process, c'est un truc que j'ai envie de faire, que j'ai envie de m'éclater avec. C'est comme ça que vous devez prendre les choses, sinon vous n'allez pas y arriver. Vous allez être frustré tous les matins. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus riche que vous. Je te dis, je suis à Dubaï, je connais des gars, ils ont 3 Rolls-Royce. Qu'est-ce que tu veux que je pense à l'argent ? Dans le sens où, comment tu veux que je me mette en compétition ? J'ai pas le temps, j'ai mes 2 enfants et je vais pas enlever le regard sur mes enfants pour mettre mon regard sur des Rolls-Royce. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible, ça je vais le regretter à la fin de ma vie. Donc j'ai envie des fois de rentrer dans la compétition, mais j'ai pas les reins assez solides et je peux tu vois, par cette motivation, cette rage, je peux avoir les reins, j'ai assez de compétences pour pousser encore plus, mais le fait de pousser encore plus, je vois plus mes enfants. Aujourd'hui, écoutez, j'ai mon fils qui finit l'école à 15h, je vais le chercher. Vous connaissez des pères qui font ça, je vais chercher mon fils. J'emmène ma fille à la crèche, j'emmène mon fils au bus. Je veux dire, en gros, je travaille quand je travaille, c'est de 9h à 14h, tu vois. En gros, c'est ce que je fais. Okay, j'ai la fierté d'aller chercher. Mon fils, il pourra dire, j'étais avec mon père tout le temps. Dire, moi, j'ai pas grandi avec mon père, donc je sais ce que c'est. Et c'est ce que je me suis toujours dit quand j'étais même enfant. Je me suis dit, putain, moi, je serais un père. Je suis pas en train de critiquer mon père. C'est compliqué, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, mais le fait est que moi, j'ai pas mon père qui venait me voir au foot. Moi, j'ai pas, quand j'allais au foot ou au sport de combat ou quoi, ben j'étais tout seul. Voilà, je tournais la tête, il y avait personne qui me regardait. Si, il y avait 1 ou 2 potes. D'ailleurs, il y a un très bon ami à moi qui est comme un frère, qui se reconnaîtra. Ben, c'était le seul franchement, j'avais des frissons, mais je me rappelle, je me retournais dans la tribune, j'avais atteint un très bon niveau en football, donc j'aurais pu, si j'avais un papa derrière, etc., quelqu'un qui me motive, je pense que j'aurais pu être professionnel, franchement, j'aurais pu, si je m'étais pas blessé, si j'avais pas fait les croisés, on va dire. Entre-temps, je me retournais dans les tribunes, quand je faisais des belles choses, j'avais que mon petit pote qui était venu avec moi, qui avait fait la route avec moi, mais sinon j'avais personne qui m'accompagnait nulle part, etc. Mais c'est pas encore que j'ai eu des parents... Mes parents, c'est des parents extraordinaires. C'est juste que la vie fait qu'ils n'avaient pas le temps. Ils peuvent pas, faut qu'ils pensent à graille déjà, faut qu'ils pensent à faire leur truc, voilà, tout simplement. Et puis moi, mon père, il habitait pas dans la même ville que moi, etc. Donc vraiment, j'ai pas eu ce truc. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu faire pour mon fils, et c'est pour moi beaucoup plus important qu'une simple voiture. C'était une petite parenthèse, mais ça vous montre qu'il faut avoir faut comprendre ce que vous faites. En fait, il faut comprendre quelles sont vos priorités parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Il y a un truc à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et à chaque fois que j'essaie de pousser mes business à un niveau au-dessus, c'est-à-dire de raser tout le monde, de me mettre en mode American Gangster, etc., chose que j'ai la capacité à faire parce que je pense que j'ai le caractère et je suis prêt à faire face à toute forme de choses. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ça m'entraîne et à chaque fois, ça y est, hein, tu peux même plus dire bonjour à ton fils, t'as pas le temps, ton cerveau, il est trop plein. Tu vois, il est plein ton cerveau. Il est plein à craquer ton cerveau, tu vois. Il est plein à craquer parce qu'il y en a un qui veut t'arracher, il y en a un qui veut t'arracher la tête, l'autre qui parle sur toi, l'autre qui manigance pour faire couler ta société, l'autre qui des clients qui sont pas contents, des trucs qui machin, etc. Quand tu es à haut niveau et que tu deals avec des gens sur des deals à 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, tu vois, faut être sur le pont. Et le pont, c'est t'y es et tu fermes ta gueule, quoi. Il n'y a pas de balade en forêt avec les enfants, il n'y a pas de petits restaurants avec madame, etc. Non. Donc c'est pour ça que moi, j'ai fait un choix par rapport à ça. Mais on sait jamais, peut-être que, tu vois, j'ai 33 ans. Moi, le plan, ça a été d'abord de m'occuper des enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Après, quand il a 15 ans, le petit, il se démerde. J'envoie, il fait ce qu'il veut. S'il va aller vivre à New York, il prend un vol. Voilà, après, on n'est pas... Je suis pas
je vais pas le garder à la maison, mais quand il est en jeune âge, je veux pouvoir être présent pour lui, déjà pour lui transmettre mes valeurs, parce qu'il faut pas oublier que c'est ça l'éducation. Il y en a qui laissent les tablettes d'iPad éduquer leurs enfants, ils laissent leurs enfants admirer des animaux qui parlent, donc je sais pas si vous vous rendez compte la débilité. Enfin, il faut savoir que l'homme à la base, thank you, sorry, I forgot it, thank you Sarah, thank you very much. Il ne faut pas oublier qu'on vit ici pour passer de l'état animal à la pierre philosophale, on va dire. Donc le but du jeu, c'est de maîtriser ses bas instincts, ses instincts animaux, et à la fin, je veux dire, regardez bien, nos enfants regardent des animaux qui parlent toute la journée. Les super-héros sont des animaux pour la plupart. Voilà. Pour vous, ça paraît rien, mais je peux vous dire que les personnes qui produisent tout ça, pour eux c'est volontaire. Voilà, c'est une petite parenthèse complotiste. Donc, autre chose qui va peut-être une autre voie dans laquelle vous allez vous mettre, c'est compter sur le chômage ou sur un job qui vous plaît pas. Alors le problème, c'est que quand vous comptez sur ce genre de béquilles, c'est toujours provisoire. Voilà. Ne comptez pas sur le chômage. Okay, si vous l'avez, tant mieux. Voilà. Entre guillemets, prenez-le, mais il faut que dans votre tête, j'ai vu tellement de gars faire ça. Ils ont 1 an de chômage, je vous garantis qu'ils ont rongé les 1 an de chômage sans avoir fait 1 centime sur le net. Voilà, c'est incroyable. Maintenant, vous êtes au chômage. Oubliez que vous êtes au chômage. Ok ? Prenez un compte, envoyez ça, mettez ça de côté. Ok ? Tous les mois, vous les mettez de côté. Et vous vous dites, ok, le mois prochain, je n'ai plus d'emploi. Le mois prochain, je dois vivre de mon business en ligne. Le mois prochain, je dois vivre de mon business en ligne. Oubliez le chômage. Entre guillemets aussi, si vous avez de l'autre côté un job qui ne vous plaît pas du tout, ne le faites pas. Alors, je vais vous donner une stratégie extrême. Allez dormir dehors. Comme ça, chaque fois qu'il fait froid, que vous êtes au bord de la mort, que vous avez votre couverture de survie sur un banc dans un parc, que les gens passent en vous regardant et disent « Oh, regarde ce clodo !» Que les petits vous piquent vos affaires, vos casseroles et vos boîtes de thon, qu'il y a des petits jeunes en skate qui sentent le lait maternel, qui vous piquent vos affaires, qui vous crachent à la gueule. À chaque fois qu'il va se passer un événement comme ça, vous allez vous dire « Putain, vivement que je vive de mon business en ligne. Il faut que je vive de... » C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'American Dream, tu vois. C'est le gars, il arrive, tu dors dehors mon pote. Tu dors dehors. Soit tu y arrives, soit... on s'en bat les couilles de la green card. Il n'y a pas de green card. Tu y vas, tu restes un peu sur le territoire. Tu restes sur le territoire, même passer le visa, tu restes sur le territoire. On n'a rien à foutre de la green card. Et tu y vas, et c'est American Dream. Comme ça, tu auras quelque chose à écrire dans ta bio, au moins, dans ta biographie. Tu auras quelque chose à écrire. Tu as dit, j'étais un immigré aux États-Unis. C'est comme ça, j'ai plein de potes qui ont fait ça. Hein. Et puis, de fil en aiguille, tu te démerdes, tu arrives à trouver quelque chose, tu montes un business, tu t'enquilles avec... Mais sauf que tu es motivé. Tous les jours, tu n'as pas le temps d'aller regarder des séries, etc. Parce que c'est une question de survie pour toi. Donc, je pense que ne vous mettez pas, maintenant encore une fois il faut nuancer, mais ne vous mettez pas d'attelle alors que votre jambe n'est pas cassée. Ne vous mettez pas la jambe dans le plâtre alors qu'elle n'est pas cassée. Ça n'a aucun intérêt. Votre jambe, si elle n'est pas dans le plâtre, qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle marche. Ok, faut marcher, il faut marcher en dénivelé, il faut gravir des sommets. Comme ça, votre jambe va se muscler, va se renforcer. Vous allez avoir une jambe de cheval, quoi. Vous allez être musclé. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. N'allez pas vous mettre un plâtre à la jambe alors qu'elle n'est pas cassée. Voilà, c'est un petit peu la leçon. Non, ce dont tu as besoin, c'est d'une stabilité financière pour vivre sereinement. Tant que tu n'auras pas cette stabilité financière, on a beau dire, il y en a beaucoup qui vous disent si, ça, à propos de l'argent, je vous le dis clairement. Franchement, je vous parle même pas de devenir riche. Je vous parle d'avoir une stabilité financière grâce à un business qui vous plaît, grâce à quelque chose qui vous anime. Ça, c'est complètement différent du reste. Avoir une stabilité financière avec quelque chose qui nous anime, même si on gagne 1 500 € de bénéfices par mois avec, je peux vous dire qu'on vit dans une forme de sérénité. Après, si tu gagnes 1 500 € par mois et que tu te prends des chambres d'hôtel 2 fois par mois à 500 € la nuit pour faire des snaps ou pour aller sur Instagram ou pour montrer à tes anciens potes que tu as réussi, à ce moment-là, tu es un abruti, tu es un âne et tu vas avoir la sentence qui arrive juste derrière. Hein, surtout que tu passes plus de temps avec tes premiers euros à te divertir qu'à essayer de te dire putain, c'est quand même formidable. Il va falloir que je maintienne ça. Et pour maintenir ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut toujours apprendre. Il
faut aller apprendre, bouffer de l'information, faut observer. Ben non, toi, t'as la gueule enfarinée, t'es à moitié bourré dans Dubaï, t'es à moitié bourré je sais pas où, à Paris, à machin, et au lieu de consolider ton business, parce que t'as eu la chance de goûter un petit peu au sang, t'as eu la chance de goûter un petit peu à cette nourriture qui est la Wi-Fi monnaie, et du coup, toi, ce que tu fais à la place, ben, tu te divertis, la gueule enfarinée, et t'arrêtes tout. C'est complètement stupide. C'est à ce moment-là, il y a Drake qui le disait. Drake, je l'admire en tant qu'entrepreneur, enfin je l'admire, c'est un gros mot, je le trouve, voilà, après en tant qu'artiste, au début c'était ma cam, j'aimais bien cette forme de douceur, mais voilà, là après ça l'a plus été du tout, mais ça reste, comme je vous avais dit à propos de Jul, ça reste quelqu'un qui a tout mon respect, et ça reste quelqu'un ça reste un grand artiste et ça reste quelqu'un qui a su faire du business à haut niveau. On n'a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, les goûts et les couleurs, voilà. Mais en tout cas, il faut bien comprendre une chose, c'est que sans cette stabilité financière, tu ne pourras pas vivre sereinement. Et c'est ce que tu dois chercher. Ça doit être ton premier objectif. Ton premier objectif, ça doit être de lisser tes revenus. Donc lisser tes revenus, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas plus d'argent peut-être à Noël, comme je vous l'ai dit. Mais si tu fais 30K à Noël, il ne s'agit pas en janvier, février d'aller tout cramer. Il s'agit de se dire, ok, c'est 30K, ouais, waouh, vous allez prendre une infusion de sang dans le cerveau. Vous allez dire, putain, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai jamais gagné autant de pognon. Mais sauf que ce pognon que vous avez gagné, méfiez-vous, c'est le pognon, comme la cigale et la fourmi, c'est le pognon que vous devez conserver pour les mois suivants, les mois de vache maigre. Déjà, rien qu'avec ce petit réflexe, de baisser vos frais fixes à mort, de mettre l'argent de côté et de savoir que cet argent vous allez l'utiliser sur les 6 prochains mois, vous allez voir à ce moment-là où vous allez faire le calcul et vous allez voir que l'argent que vous avez gagné à Noël, il n'est pas si important que ça. Parce que s'il doit être lissé sur 6 mois, c'est pas la même chose. Okay. Maintenant, il y en a beaucoup qui vont se dire, on l'a tous fait, se dire non, mais là j'ai 30 000, c'est quoi? Hop, là, gros train de vie, etc. Mais en janvier, je vais réussir à me démerder. Février, je vais réussir à me démerder, il n'y a pas de souci, je me démerde, après je vais y arriver, j'y suis arrivé là. Non, vous n'avez pas compris que vous n'avez pas assez d'expérience en fait. Vous êtes encore des petits tout et vous n'avez pas encore assez d'expérience. Moi je vous le dis, essayez de prendre les devants. J'espère qu'à travers toute cette euphorie, quand vous allez gagner beaucoup d'argent en ligne, vous allez comprendre qu'il faut faire comme la cigale et la fourmi, il ne faut pas s'enflammer. Voilà, vous avez peut-être ce conseil dans un coin de votre tête, j'espère que vous allez l'utiliser. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un business, c'est un système qui vous permet d'être stable financièrement, sinon vous n'allez jamais y arriver. Donc ton business en ligne doit être comme un portefeuille boursier, doit être lissé. Moi j'aime bien comparer ça à un portefeuille boursier. Bon là on parle de la bourse, on parle pas du trading, pour les toddlers. En anglais c'est pour les bébés et les enfants en bas âge. Là on parle d'une stratégie boursière classique. Ton portefeuille il va être lissé, il va avoir une part d'actions à risque, et il va y avoir des actions, pour résumer, on va dire investies en bon père de famille. Et ça va faire que tu vas lisser ton portefeuille. Okay. Et bien là c'est pareil, c'est exactement la même chose. Pour obtenir des ventes sur toute l'année, c'est exactement la même chose. Tu dois faire ça. Tu dois te dire ok, et qu'est-ce qu'une action en e-commerce? Ça va être les différentes sources de trafic, les différentes actions commerciales. Tu vas pouvoir te dire déjà que tu peux vendre sur Instagram, sur Facebook, tu as plusieurs sources de trafic. Donc du coup tu lisses, et ce qu'on appelle lisser, ça veut dire aussi stabiliser. Ça veut dire renforcer la stabilité de ton business. Parce que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Tu comprends le truc, parce que je te le répète, je suis désolé, mais il y en a tellement qui font l'erreur, je suis obligé de le répéter. Quand tu mets tes œufs dans le même panier, si tu fais tomber le panier, tu as perdu tous tes œufs. Alors que si tu avais accroché un œuf dans 10 paniers différents, avant de perdre tous tes œufs, il en faut quand même. Il ne faut pas avoir de chance, il faut vraiment avoir des cordes qui ne tiennent pas du tout, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait un petit filou qui mette des coups de ciseaux pour que tes œufs ils tombent du panier, ou que ton panier tombe. En tout cas, dis-toi bien un truc, c'est que le but c'est de lisser. Comment on fait pour lisser? Je vais vous donner un peu des stratégies dans cet enregistrement un petit peu juste après là. C'est stratégique, moi j'emploie et qui me permettent de gagner de l'argent toute l'année. Voilà pourquoi je peux aller m'installer à Dubaï sereinement. Alors pour s'installer à Dubaï, il ne faut pas gagner 1000 € par mois, ça je te le garantis, surtout dans le secteur où j'habite. Voilà pourquoi je suis serein, voilà pourquoi moi je prends pas d'Airbnb. Quand vous voyez une maison, c'est une maison que je loue à l'année. Donc quand tu loues une maison à l'année, il faut montrer tes revenus, il faut donner les 2 mois de caution, il faut donner le mois de parce qu'ils ont envie, le mois de truc. Donc quand tu
tu rentres, que tu as une maison que tu loues 5 000 € par mois, si tu veux, déjà pour commencer, c'est 30K sur la table, hein, parce que souvent elles sont pas meublées, donc il faut tout meubler, etc. Voilà pourquoi. Mais je peux me permettre de faire ça sereinement. J'ai 2 enfants en bas âge, les écoles, clairement, ma fille elle est petite, mais c'est minimum. Là, l'ancienne école de mon fils, elle était à 1005, elle est passée à 1008 par mois. Donc si je rentre en France, c'est 1008 par mois pour l'école de mon fils qui a 5 ans. Donc vous voyez un petit peu les perspectives. Donc pour ça, il faut que j'ai stabilisé mes revenus. Okay, il faut que j'ai des revenus stables, voilà, tout simplement. Il faut que j'ai des revenus stables et équivalents à ce que je dépense. Moi, j'estime que j'ai entre 10 et 15 000 € de frais fixes automatiques tous les mois. Donc pour moi, il faut que je gagne minimum 5 fois plus. Sinon, il faut que je réduise mes frais, tout simplement. Donc en fait, tu dois lisser, tu dois avoir plusieurs sources de trafic, tu dois avoir plusieurs soldats qui travaillent pour toi, à savoir plusieurs sources de trafic et à savoir, on y revient toujours, à savoir avoir un écosystème. Je vais t'expliquer comment faire. Donc déjà, premièrement, tu dois faire travailler ton business pour toi sans interruption. Okay. J'en vois beaucoup qui se disent non mais moi je vais arriver, je suis prêt toute l'année, je vais être prêt. Non, tu dois être capable de pallier au moment où toi tu ne vas pas être là, au moment où tu vas être malade, au moment où tu ne vas pas être en forme. Donc tu dois créer un business, un système, un business en ligne qui travaille pour toi sans interruption. Et aujourd'hui c'est tout à fait possible, tu n'as pas besoin d'avoir 10 salariés pour créer ce genre de flow, pour créer ce genre de workflow, pour créer ce genre d'automatisme, d'automatisation, d'automation. Donc pour créer ce genre de choses, tu n'as pas besoin d'avoir 10 salariés. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 salariés pour que ton business travaille sans interruption et sans toi surtout. Tu vois. Il doit travailler pour toi, il doit être à ton service. C'est ça être un entrepreneur, c'est être un chef d'orchestre. C'est faire valser autour de toi différentes compétences. Sauf qu'aujourd'hui, la petite nuance qu'il y a à apporter, c'est que les compétences ne sont pas forcément de la ressource humaine. Tu vois, dans une société, on appelle ça ressource humaine. C'est bien qu'on traite l'humain comme de la matière ou comme de la matière première, comme d'une ressource à part entière. Ouais, elle n'est pas placée au-dessus, même en termes de vocabulaire, c'est une ressource comme une autre. Tout simplement, aujourd'hui, les algorithmes ont remplacé, même les algorithmes, ça peut être les petites applications, il y a plein d'applications, de choses qui te permettent d'automatiser. Je vais te montrer ça, c'est ce que je vais te montrer dans Free Traffic. Il y a des trucs de fou aujourd'hui. Dans Free Traffic, tu vois, ça te coûte quelques centaines d'euros et je t'apprends à créer un business qui va peut-être cracher 10K par mois si tu t'y prends bien, tous les mois et presque sans toi. D'accord ? Oui, tu vas devoir bosser un petit peu tous les mois, je suis désolé, mais on est très loin de ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour gagner de l'argent, crois-moi. Donc tu dois absolument monter ce business. Ensuite, tu dois monter un système qui suit les tendances, mais qui dure aussi dans le temps. Alors là, Benjamin, qu'est-ce que tu me racontes ? Alors là, je vais vous expliquer. C'est une petite astuce, ça, normalement, que je donne pas publiquement. On va dire que je donne que dans mes programmes privés. Mais cette astuce-là, il y en a très peu qui en parlent. Mais en fait, la clé, c'est quoi ? C'est de créer un business de bon père de famille, ok ? Et de quand même suivre les tendances. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est notamment au niveau du choix de tes produits. Tu vas avoir ton business de bon père de... Mais je vais t'expliquer tout ça dans Free Traffic. Je vais te montrer comment je m'y prends parce que je crée une marque avec toi de A à Z. Au moins, va découvrir le programme. Tu vas voir, c'est un truc de malade. C'est un de mes meilleurs programmes. Va le découvrir. Si tu le rejoins, tu vas juste... Quand tu vas ouvrir, il me tarde de te voir. Je pourrais pas être avec toi devant l'ordinateur. Mais après ton inscription, quand tu vas avoir un accès immédiat à tout le programme entier, je vais voir tes yeux briller parce que tu vas dire mais c'est un truc de malade. Je reçois énormément de retours. D'ailleurs, les retours, il faut que j'aille les foutre sur le tunnel, là, sur la page d'information de Free Traffic, parce que j'ai même pas eu le temps de le faire, mais je reçois énormément de retours positifs, ça me fait très plaisir, merci à vous d'ailleurs. Non, ce qu'il faut que tu fasses, je te donne une astuce dans cette vidéo, parce que tu es arrivé jusqu'à la fin, elle était très longue, je te donne une astuce dans cette vidéo, tu dois avoir un business en bon père de famille, mais suivre les tendances. L'astuce, elle est là. Pourquoi ? Parce que tu vas faire des grosses injections de sang dans ton business de temps en temps, mais tu vas quand même garder une stabilité. Ça me fait penser à la façon dont on construit un mur. Okay ? Il te faut les pierres. Mais entre les pierres, il te faut le ciment. Donc les pierres, ça va être les produits qui fonctionnent même dans les 10 ans à venir. Par contre, tu dois toujours rester dans une niche. Suivre les tendances, ça ne veut pas dire changer de niche à chaque fois. Suivre les tendances, c'est suivre les tendances de ta niche. Il faut que tu détectes tout le temps les nouvelles tendances de ta niche, les nouveaux produits. Donc les produits stables sur le long terme, ça va être les pierres pour construire ce mur. Et le ciment, ça va être les tendances dans ta niche, je le répète. Va pas me prendre les tendances d'une autre niche parce que tu as vu que ce produit marchait. Si tu as une boutique sur le survivalisme, va pas essayer de quoique une tondeuse pour se raser les boules, ça peut le faire puisqu'en camp, le gars, il va pouvoir
utiliser cette tondeuse, peu importe, mais ne va pas prendre une tendance pour, je sais pas, vendre des pulls vert fluo parce que t'as vu ça alors que t'es dans la boutique, dans la niche du survivalisme. Sois pas con. Tu vois. Par contre, dans la niche du survivalisme, il va y avoir des nouveaux produits. Par exemple, quand la pelle pliante est arrivée, aujourd'hui il y a la pelle et la pioche pliante, etc. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Là, tu dois jouer à fond sur la tendance, tu vois. Il va y avoir pareil, s'il y a du survivalisme qui passe en mainstream, par exemple dans une émission de télé-réalité à la con, sur TF1 ou autre, et que tu vois un produit, toi, tu es dans la niche, tu dois absolument réagir parce que ça va devenir une tendance, tu vois. Ça passera et ça va se tamiser, du coup, ça va stabiliser au niveau des revenus, mais il va y avoir des pics. Et le but du jeu, je vous ai dit, les tendances, c'est le ciment, et les produits que vous avez habituellement qui font votre fond de commerce, c'est de la pierre. Et comment on monte un mur? Si on monte un mur qu'avec des pierres, on n'a pas autant d'efficacité que si on rajoutait du ciment. Alors là, si on monte un mur uniquement en ciment, on peut se douter qu'on met un coup de pied dedans. S'il n'y a pas de ferraille à l'intérieur, s'il n'y a pas de pierre à l'intérieur pour tisser votre mur et pour le solidifier, s'il n'y a pas tout ça, on a de la merde. Et c'est pour ça que ceux qui suivent les tendances, ils ont juste des châteaux de sable en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a une tempête, il y a tout qui s'étouffe comme dans Aladdin. Il y a tout qui se détruit, quoi, tout simplement. Donc voilà la clé. La clé, c'est ça. Et en fait, c'est de créer un écosystème. C'est ce que je vais vous enseigner dans Free Traffic. Je vous mets le programme, le gilet de sauvetage littéralement pour 2022 parce qu'il n'y aura plus rien qui fonctionne à part ce que je vous ai enseigné dans ce programme. Je parle pas du fait il n'y a plus rien qui fonctionne parce que c'est moi ce que j'ai dit, écoutez-moi ce que j'ai dit. Je dis simplement que avec les années, je connais les meilleurs au fait. Les meilleurs me connaissent, ils m'observent, ils écoutent ce que je dis. On se connaît tous entre nous. Ok, je parle des plus gros revenus du web français, on va dire. Et honnêtement, ils savent tous que ce que j'ai mis dans Free Traffic, c'est ce qu'il faut faire en 2022. Ils le savent pertinemment. Laissez un like sous cet enregistrement s'il vous a plu. Laissez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas exactement quand est-ce que je publie, mais au moins vous avez les vidéos qui sortent. Vous posez ça là pendant que vous allez au sport ou autre. Et au bout d'une heure, une demi-heure d'enregistrement, vous avez changé en tant qu'entrepreneur. J'ai planté énormément de graines, notamment tout au long de cet enregistrement qui a été plutôt pas mal, je trouve. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement. C'était Benji. Ciao, ciao.